Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 25 avril au 1er mai. Donc cette nouvelle guidance portera exceptionnellement sur le sentimental, donc on va regarder vos énergies au niveau sentimental. Ce qu'il en ressort, l'évolution avec votre hôte, si vous allez faire une nouvelle rencontre. On va regarder un petit peu votre problématique. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il va se passer pour vous cette semaine. Donc on y va. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et sur la page YouTube. N'hésitez pas à continuer à liker, à partager mes vidéos si vous le souhaitez, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires. Et puis si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en privé. Allez, c'est parti. On va regarder vos énergies principaux avec le tarot des archanges. Allez, c'est parti. Donc, au niveau sentimental, quelle sera votre semaine du 25 avril au 1er mai? C'est parti. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Ah non, j'en ai même 3. Non, ça fait trop. Moi, il m'en faut 2. Tout au plus, c'est bien suffisant. Merci. Alors, nous avons le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors, ici, on vous dit de ne pas en faire de trop envers les autres. Donc, quand je dis le sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, attention. Et ça peut être aussi au niveau familial, hein, pas que amour. Donc, ici, on vous dit qu'il faut demander l'aide de vos anges, d'être capable de vous aider sur votre chemin de vie, sur votre chemin sentimental. Donc peut-être vous travaillez trop sur votre mental en ce moment, vous êtes trop dans le mental et vous en faites trop pour plaire aux autres. On vous dit ici de rester naturel, de ne pas avoir d'artifice, de rester vraiment au plus naturel possible. La simplicité, c'est la meilleure des choses. Donc voilà. Ok. Ensuite, j'ai la carte. La grande prêtresse, pardon. Perspicacité physique, psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc là, on vous dit de faire un travail sur votre réflexion, sur votre méditation. On vous dit d'être également dans l'émotion. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on est à côté de vous. On vous dit de faire appel à vos anges pour vous aider justement à avoir des informations qui seront d'une grande valeur pour vous. Et on vous dit ici que pour cette semaine, vous allez être en paix. Ok. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la roue. Donc ici, la roue tourne. Ici, pour vous, cette semaine, justement, après ces énergies-là, il y a un nouveau départ. La roue tourne. Vous allez arriver à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous allez vraiment changer de direction. Vous allez mettre fin peut-être à une situation, mettre fin au passé. Et ici, on me parle d'un nouveau départ. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être un nouveau départ avec un ex, par exemple. Une personne du passé. Ça peut être un nouveau départ pour retrouver le bonheur. Et en plus, derrière, nous avons le 2 de Raphaël, hein, qui, pour moi, ici, représente les flammes jumelles. Elles se retrouvent, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va tout de suite dans le vif du sujet. On va regarder un petit peu ce qu'il va se passer pour vous au niveau sentimental pour la semaine prochaine. Donc ici, j'utilise l'oracle d'Annabella. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît. Pour la semaine du 25 avril au 1er mai, quels sont les messages au niveau sentimental pour tout le monde, s'il vous plaît.
Alors ici, on a le labyrinthe. Peut-être pour certains et certaines, vous vous retrouvez encore dans un choix, face à un choix. Peut-être que vous réfléchissez trop et vous vous trouvez dans un labyrinthe. Vous avez besoin de trouver une sortie de secours, de retrouver votre chemin, de prendre une décision. Donc c'est pour ça que nous avions ici avec la grande prêtresse la réflexion et la méditation. Vous deviez méditer là-dessus, pour justement faire appel à vos anges pour qu'ils vous aident à trouver votre chemin du bonheur. Ici, on a qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc ici, avec les nuages et le soleil, on vous dit ici que les choses vont s'éclaircir pour vous cette semaine. Et qu'il y aura un lâcher-prise. Ici, on a une certaine liberté. Vous allez casser les choses du passé. Vous en avez peut-être marre de ce que vous vivez actuellement. Donc ici... vous allez tellement tourner en rond cette semaine que enfin vous allez pouvoir vous libérer et lâcher prise. Les solutions vont être trouvées ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau sentimental? Ouais, ici, vous êtes encore dans un labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Des peurs peut-être du changement. La peur de tourner en rond, d'être, comme je disais tout à l'heure, face à un mur. Ici, voilà, ici vous avez peut-être peur que ça évolue trop vite, par exemple. Voilà, ici vraiment, je ressens énormément de peur pour vous, pour certains, cette semaine. Parce que voilà, ici on a encore des doutes. Alors quand je dis vous, ça peut être la personne qui est en face de vous. Attention, hein, vous interchangez les énergies. Si ça ne vous concerne pas, c'est que ça concerne l'autre, la personne à laquelle vous pensez. Donc ici, on a des peurs parce qu'on a encore des questionnements. On a peur de se libérer, on a peur de lâcher prise, par exemple. Vous voyez, on est dans le doute. Ça peut concerner, oui, votre autre. Ici, on parle d'un homme. Mais on vous dit ici... que la chaleur revient, il y a quelque chose de chaleureux pour vous cette semaine qui arrive. Mais on parle de quelque chose qui n'a pas été dit, un secret qui n'a pas été dévoilé. Donc on a peut-être des doutes sur ça, on a peut-être des doutes sur quelque chose qu'on sent, qu'on pressent qui a été caché. Je vais remettre une carte là-dessus. Ouais, on me dit... Alors ici, ça peut concerner une femme d'âge mûr, hein, une femme, on va dire, de plus de 50 ans. C'est peut-être... ça peut être aussi un homme. Hein. Donc là, ici, avec l'âge mûr, ça peut être un secret qui dure depuis longtemps. Hein, une personne qui le garde en soi depuis longtemps. Et qu'elle a du mal à s'ouvrir. Ok. Bon, est-ce que j'ai d'autres messages sur ce jeu, s'il vous plaît? Ouais, on a quelqu'un qui pense beaucoup ici et qui est dans l'attente. Bon, ici, on vous dit de patienter. Et il faut encore une fois lâcher prise hein, sur certaines choses. Et ici, on me dit qu'il y aura une surprise qui vous attend pour cette semaine. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, en tout cas. Hein. Ok, alors... Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Que va-t-il se passer? Donc, je vais prendre l'améthyste love. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur cette semaine du 25 avril au 1er mai. Allez, s'il vous plaît, merci de me donner les messages au niveau sentimental pour la semaine du 25 avril. Alors, ici, on a une coupure. Donc, peut-être vous êtes séparés de votre autre. Peut-être que vous êtes loin de l'autre. Vous êtes loin l'un de l'autre. On me dit oui. Voilà, on me le confirme. Ici, on me confirme qu'il y a une coupure. Qu'il y a une séparation. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine du 25 mai du 25 avril au 1er mai. Que va-t-il se passer? S'il vous plaît, merci de me donner le message. Alors ici, on me parle pour une femme. Donc ça peut être
votre compagne, ça peut être votre autre, hein, pour les hommes qui regardent cette vidéo. Ou si vous êtes une femme, c'est pour vous. Donc ici, on me dit que oui, vous êtes séparés de quelqu'un. Et que vous allez être encore séparés cette semaine. Alors, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour la semaine à venir, s'il vous plaît, du 25 avril au 1er mai. Merci de me donner les messages du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Sentimental. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau sentimental? Bon, ça ne veut plus parler. Alors, je vais aller chercher. Hop. Alors, on dit ici qu'il faut rester prudent et prudente, hein, d'accord? Qu'il y a peut-être de la ruse autour de vous. On me dit ici que ça peut concerner un bélier et taureau. Ah, je vais y arriver. Un bélier, taureau, gémeaux. Ici, on me parle de nouveau départ pour vous. On me dit oui. Suite à une coupure, une séparation, on me dit qu'il y aura un nouveau départ. Donc, ça peut être un nouveau départ dans les 3 mois, comme ça peut être un nouveau départ à l'heure actuelle, hein, parce qu'on est au printemps. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message, s'il vous plaît, pour cette semaine? Alors, ici, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, il y a un nouveau départ avec votre âme sœur, avec qui peut-être que vous êtes séparés. On va dire ça comme ça, entre guillemets. Vous ne vivez pas ensemble, ou vous n'êtes pas encore ensemble, vous n'êtes pas engagés, c'est pas encore acté. Ici, on me sort l'homme, donc on a bien le couple, hein. Il y a bien un nouveau départ entre vous deux. Par contre, cet homme est peut-être rusé, il est peut-être prudent aussi face à cet engagement. Mais on voit bien qu'il y a un nouveau départ entre vous, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, on me dit que cette personne, c'est plutôt une personne élégante, plutôt beau, bien apprêté. Par contre, attention, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, hein. Il garde peut-être beaucoup de choses en lui, il a peut-être du mal à dire les choses. Donc c'est bien votre âme sœur, hein, mais on me dit que il va peut-être pas au fond des choses. Par contre, vous allez recevoir des messages de cette personne cette semaine, il n'y a pas de souci. Vous allez vous envoyer des messages qui vont vous, quelque part, vous métamorphoser, hein, d'accord? Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes séparés parce qu'il y a une pause dans votre couple. Une petite pause dans votre couple. Donc voilà. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. On va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire en plus comme message, s'il vous plaît, concernant le sentimental du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Quels sont les messages à nous apporter au niveau sentimental, s'il vous plaît? Les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, j'en ai trop, s'il vous plaît, les messages sentimentaux. Il y a encore le secret qui est sorti, hein, ici, hein, donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été encore totalement révélées. Quelqu'un peut-être porte encore un masque, hein, qui a du mal à se dévoiler. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident. Merci de me donner des messages supplémentaires. Ici, on me parle de pardon. On me parle qu'il y a un pardon dans une union à faire. Une main tendue. Quelque chose qui doit être pardonné ici. Dans une union. Par rapport à un attachement ou une certaine jalousie. Ici, je ressens de la jalousie dans un couple. On a besoin de se faire pardonner. Il y a beaucoup d'attachement ici, hein. Vous êtes pieds et poings liés tous les deux, j'ai l'impression.
Même si vous n'êtes pas encore ensemble, il y a déjà un certain attachement. Ici, vous voyez, on a encore les nuages. Donc ici, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Une fois que vous aurez pardonné l'autre, ou vice-versa, les choses vont s'éclaircir. Et ce sera la fin d'une tristesse. Allez, on continue pour cette semaine. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Il me faut une ou deux cartes, s'il vous plaît. Alors, nous avons les blessures. Ouais, vous deviez pardonner certaines blessures qu'il y a eu dans votre couple. On me dit que c'est la solution. C'est la solution, justement, c'est régler vos soucis, y voir plus clair sur certaines blessures. On vous dit d'agir, justement. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais on vous dit qu'il faut quand même agir parce qu'il y a une solution à la clé. Allez, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. On me parle de solutions qui vont être trouvées parce qu'il y aura de nouvelles opportunités. Il y a une porte qui s'ouvre à vous. Il y a l'éclaircissement derrière. Ça le confirme. Les blessures vont être refermées. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, comme message? On me parle d'enfants. Donc ici, ça peut être quelque chose de nouveau qui commence, de jeune, d'innocent également. On accepte les choses avec innocence. Une semaine bon enfant, je dirais aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai un message peut-être pour les enfants, pour les parents, enfin les personnes qui ont des enfants. Attention à ce que votre enfant ne se blesse pas en ouvrant la porte. C'est un petit message en aparté, entre guillemets, donc faites attention. Je le dis parce que ça me passe par l'esprit, donc je préfère avertir. Donc faites attention à vos enfants au niveau des portes, des serrures, qui ne s'amusent pas avec les portes, au risque de se coincer les doigts ou qu'ils se blessent. Donc ici on me parle d'outils. Donc cette semaine vous allez travailler sur un pardon. Vous avez peur que ce soit une illusion pour cette semaine, par rapport à un homme avec qui il y a de la transformation, avec qui on ressent des choses. Et on a un déplacement derrière, un déplacement vers l'amour. Et c'est une grande surprise. Donc ici, on me parle de faire un travail sur votre âme d'enfant. C'est la clé, la solution. Peut-être il y a une certaine jalousie entre vous. On vous dit peut-être que ça vous blesse, mais qu'il faut vous pardonner. Et que tout va s'éclairer parce qu'il y a des opportunités avec cette personne. Voilà. Allez, on continue avec le dernier oracle. L'oracle de Magique Luna. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message, s'il vous plaît, avec l'oracle Magique Luna? On me parle d'une annonce. La semaine prochaine, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une annonce. Une annonce assez chaud, assez, ça sera peut-être une discussion assez chaud, quelque chose qui va être chaud. On vous dit que vous allez le ressentir parce qu'il y a de l'intuition derrière. Vous allez être à l'écoute de votre intuition. Alors, que va-t-il se passer le 25 au 1er mai, s'il vous plaît? On me parle de collègues de professionnels. Donc, peut-être ça sera au milieu professionnel, ici. Il y a peut-être une annonce qui va être faite par l'un de vos collègues. On me parle de communication verbale. Vous allez communiquer avec un homme. Ici, on me parle d'un homme. Et c'est en évolution. Donc peut-être ici c'est une rencontre par le biais du travail. Donc ici il y a un homme qui fait partie de votre entourage au niveau professionnel, où vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail.
On vous dit que cet homme a quelque chose à vous dire verbalement, d'accord? Et que c'est en bonne évolution. Cet homme-là va suivre son intuition. Il va le discuter cœur à cœur avec vous. En même temps, il se protège. Alors écoutez, pour moi, il va venir vers vous. Il a peut-être envie de vous inviter à déjeuner, à un restaurant, un rendez-vous amoureux entre collègues. Donc bien entendu, ce tirage, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Donc il y a une évolution sur un rendez-vous pour vous la semaine prochaine. Par contre, j'ai l'impression que vous allez refuser. Alors ici, il y a un refus. Pourtant, il y a une négociation aussi. Vous allez vous arranger. C'est quelqu'un de proche. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Ici, j'ai un refus. Alors, pourquoi on refuse? Ou alors, c'est vous qui allez vouloir proposer un rendez-vous avec ce monsieur. Mais il va refuser ce rendez-vous. Alors, pourquoi ce refus? Pourquoi ce refus? Oula. Alors, il refuse de se déclarer. Il refuse de se révéler. Ah, il a peut-être des secrets. Il n'a peut-être pas envie de vous avouer qu'il y ait des sentiments. Ou peut-être, je ne sais pas. C'est bizarre ça. Voyons voir. Il refuse. Pourquoi il refuse de se déclarer? Pourquoi il refuse de se déclarer? Parce qu'il y a d'autres opportunités. Bizarre. Alors peut-être que cette personne... a d'autres opportunités avec une autre ou un autre. Donc il refuse, il ne veut pas, il est peut-être déjà pris... Ou c'est vous qui allez refuser parce que vous aviez d'autres opportunités avec d'autres personnes qui ont fait leur déclaration et donc vous êtes dans l'embarras du choix, tout simplement. À vous de voir. Donc voilà, on va tirer une petite carte des anges de l'amour. On va regarder un petit peu ce qu'il en ressort pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur les... On vous dit que vous êtes en présence d'un amour véritable. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. La personne à laquelle vous pensez, c'est votre amour. C'est l'amour de votre vie. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Oui. Alors, on me dit, libérez-vous. Ah tiens donc, on a encore des énergies de liberté, de lâcher prise. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que oui, c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est votre amour. Et peut-être que vous êtes encore en codépendance. Hein. Vous affectez beaucoup de dépendance dans votre vie amoureuse. Trop d'attachement, donc vous avez peut-être du mal à lâcher prise par rapport au passé. Donc ici, on vous dit de vous libérer justement de ça. Donc voilà. J'espère que ce tirage pour cette semaine au niveau sentimental vous a plu. Comme d'habitude, je vous dis à très vite. J'espère que vous n'hésitez pas justement à me laisser un petit message, à me liker la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bye bye et très bonne semaine à vous.